Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit: « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: « Que sera donc cet enfant? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. Acclamons la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, il y a une hypothèse biblique qui est très belle. Ce n'est pas quelque chose de certain, on ne peut pas la prouver, mais je crois qu'elle donne beaucoup de sens au texte qu'on vient d'entendre. C'est une hypothèse à propos de Zacharie et pourquoi il était muet et qu'est-ce qui se passait. J'aimerais la partager avec vous. L'essentiel de cette hypothèse, c'est que Zacharie et Élisabeth, comme la majorité des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants, ont souvent prié au Seigneur: « Seigneur, si tu veux m'envoyer un enfant, je ferai X, Y, Z. » Et Zacharie, l'hypothèse dit, voulait avoir un fils et le nommer Zacharie, juste comme lui, qu'il sera un prêtre dans le temple comme lui et sera comme son papa. Mais l'important, c'est qu'il voulait avoir un fils et le nommer Zacharie. Et si on voit le texte aujourd'hui avec ces lentilles-là, ça explique beaucoup. Alors, on sait dans les généalogies, dans le temps de Jésus, les deux qu'on a dans les évangiles, Saint Luc et Saint Matthieu, que c'était pas très commun que les enfants sont nommés après leur père. Ça l'arrivait, mais c'était pas commun. Alors aujourd'hui, quand les voisins vinrent voir l'enfant, ils voulaient le nommer Zacharie. Alors pourquoi est-ce qu'ils voulaient le nommer Zacharie? C'est parce que Zacharie avait dit à tout le monde: « Si j'ai un fils un jour, je veux le nommer Zacharie. Je veux qu'il soit comme son papa, qu'il fait blablabla. » Alors ils vinrent, les amis, ils veulent nommer l'enfant Zacharie. Et Élisabeth dit non, son nom c'est Jean, parce que l'ange a dit à Zacharie que son nom sera Jean. Et Zacharie a dit à Élisabeth, par écriture ou d'autres signes ou quelque chose, que son nom va être Jean. Et ils ont dit, personne dans ta famille ne porte ce nom-là. Ils pensaient peut-être que Élisabeth, s'il ne voulait pas le nom de Zacharie, elle voulait le nommer après un de ses frères, son père ou quelque chose. Mais elle a dit non, son nom c'est Jean. Alors ils ont demandé à Zacharie, et quand il a écrit son nom est Jean, il y a quelque chose de très beau. Ça dit que tous les voisins et les amis étaient étonnés. Il a juste écrit son nom est Jean. Ils étaient étonnés. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Zacharie voulait avoir un fils nommé Zacharie. Alors ils étaient étonnés, il a changé d'idée, il a changé. Puis ça c'est quelque chose d'autre. C'est la raison pourquoi
Zacharie avait douté l'ange Gabriel. Parce que si lui avait prié avant, si Seigneur, tu m'envoies un fils, je vais le nommer Zacharie, je vais te le donner au temple, il va te servir, il va faire toutes ces choses-là. Puis quand l'ange Gabriel vient, il dit, le Seigneur a entendu ta prière. Tu vas nommer ton fils Jean. C'est ça qui a causé la doute. Si c'est le Seigneur qui entend ma prière, il sait que je veux que mon fils soit Zacharie. Alors il a eu ce doute. Et Gabriel dit, je suis Gabriel. Je suis debout, je me tiens debout devant le Seigneur. Alors il savait qu'il a douté. Alors ça, c'était la raison pourquoi il a douté. Ça explique pourquoi ses voisins étaient étonnés. Et dès que lui, Zacharie, a admis que le nom de l'enfant c'est Jean, c'est là que sa langue est déliée. Et il peut prier et dire le Benedictus et continuer sa vie. C'est comme s'il y avait comme une punition de sa doute, et dès qu'il a admis tout cela, sa langue est déliée et il peut donner la gloire à Dieu. Alors, peut-être une petite leçon pour nous, parce qu'on est demain ou après-demain, on va venir à la messe de Noël. Nous avons probablement prié pour des choses en particulier. On espère pour des choses en particulier ce Noël. Mais l'exemple de Zacharie devrait nous enseigner, si on veut quelque chose, on doit toujours savoir que le Seigneur peut nous donner quelque chose de mieux. On ne doit pas être attaché exactement à ce qu'on veut. Alors, quand on continue cette messe, on va recevoir le Seigneur Jésus dans notre cœur. Peut-être on peut lui demander de purifier nos intentions. Oui, c'est bien de prier pour des choses en particulier, et toujours d'avoir à la fin de notre prière, « Seigneur, ta volonté soit faite, pas la mienne. » Peut-être on peut prier que le Seigneur vienne nous donner ce que lui a préparé pour nous ce Noël, la grâce que lui veut nous donner, pas la celle que nous on veut. Peut-être ce qu'on veut c'est bien, mais ce que lui veut nous donner c'est mieux. C'est ça que Zacharie a appris. S'il avait un fils, Zacharie, qui était un prêtre comme tout le monde d'autre dans son temps, il ne serait pas Jean le Baptiste, le précurseur du Seigneur, le plus grand des prophètes, un des plus grands saints dans l'histoire de l'Église. Tu vois comment le Seigneur nous donne plus de que ce qu'on demande et mieux que ce qu'on veut. Alors, il reste 1 jour, 2 jours. Si on a des attachements à nos prières, à nos demandes, que le Seigneur vienne les délier, ces attachements, et qu'on reçoive seulement ce qu'il veut nous donner. Amen.